Le sentiment d'être perdu peut être un sentiment très effrayant. Ceux d'entre nous, en tant qu'enfants ou même en tant qu'adultes qui ont déjà été dans cette situation, savent de quoi je parle. Le fait de savoir ou de ne pas savoir quel chemin suivre peut être effrayant. Le fait de ne pas avoir un sens de l'orientation peut être dévastateur. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui n'ont pas connu le pardon et l'assurance du ciel par Jésus-Christ, nous les appelons les gens perdus. Chacun d'entre nous a été perdu à un moment donné de notre vie, mais Dieu nous a trouvés et nous a amenés à lui. Parfois, les gens perdus ne savent pas qu'ils sont perdus. Mais l'une des tragédies est lorsqu'il y a des gens qui, même s'ils savent qu'ils ont perdu leur chemin, peuvent être trop orgueilleux pour demander des directions. Je sais que nous plaisantons sur la manière dont les hommes ne demandent pas, et je comprends cela, mais vous savez, en fait, j'ai lu récemment que cela a effectivement un passé historique. Et j'ai lu à propos de ce passé historique cette semaine, en l'an 1492. Christophe Colomb a embarqué pour l'Orient et il se retrouvait dans les Caraïbes. Et c'est ainsi qu'il a montré l'exemple qui a été reproduit pendant 500 ans. Même aujourd'hui, beaucoup d'hommes continuent à ne pas demander la direction quand ils se perdent sur la route. Je vous ai déjà parlé auparavant de mon mauvais sens d'orientation, donc vous comprenez que pour moi, ce n'est pas un problème de demander la direction, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui. En fait, chaque fois que je ne demande pas la direction, je me perds. Lorsque je repense à toutes les erreurs dans ma vie, qu'elles soient grandes ou petites, il y a un point commun entre toutes mes erreurs. Il y a une chose que toutes mes erreurs ont en commun. Et dans les moments où je regarde en arrière afin d'apprendre de mes erreurs, je peux vous dire avec assurance, avec la plus grande assurance, que le seul point commun qui traverse toutes les erreurs de ma vie, dans mes 54 dernières années, sont les fois où je n'ai pas demandé au Seigneur la direction. En fait, j'ai lu une histoire drôle, c'est une histoire vraie qui se passe en 91, pendant la guerre du Golfe. Il y avait un groupe de soldats américains qui ont perdu leur chemin dans le désert saoudien. Ils n'avaient pas de boussole, ils n'avaient pas de carte, et ils se sont retrouvés à tourner en rond, et sont vraiment arrivés au point de paniquer à ce moment-là. Et puis ils ont été si soulagés de voir une Jeep conduite par un homme qui portait des treillis. Alors ils se sont dit, eh bien, cet homme va sûrement nous aider. Maintenant, il va nous dire où aller, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un général britannique. Il se trouve qu'il conduisait une Jeep dans le désert, et l'un des Américains a crié vers lui et lui a dit « Monsieur, pourriez-vous nous dire où nous sommes ?» Eh bien, le soldat britannique, le général britannique était si indigné par leur manque de respect, car ils ne l'ont pas salué correctement, ils ne se sont pas adressés correctement à lui. Alors il les a regardés et a dit « Savez-vous qui je suis ?» Et l'un des soldats américains a regardé le type et a dit « On n'a pas de chance du tout, nous ne savons pas où nous sommes et lui ne sait pas qui il est. » Savez-vous que c'est un fait avéré, écoutez-moi attentivement, c'est un fait avéré que les gens échouent plus à cause de leur manque de direction que pour le manque de talent. C'est un fait. Vous lisez les statistiques, vous lisez les études, c'est un fait. Saviez-vous cela? Saviez-vous que les gens échouent plus parce qu'ils n'ont simplement pas idée de la direction dans laquelle ils vont dans la vie que par manque de talent? Je vais vous expliquer cela. Lorsque vous conduisez dans un territoire inconnu, tout le talent dans le monde ne va pas vous aider. Vous avez besoin d'une carte, quel que soit votre instinct, quel que soit votre talent, quel que soit votre sens de l'orientation, quelle que soit votre compétence, quelle que soit votre aptitude.
sans carte et sans boussole, sans connaître le lieu où vous allez et comment y arriver, le voyage ne sera pas seulement dangereux, mais carrément impossible. Je veux que vous preniez avec moi, s'il vous plaît, le livre des Proverbes, chapitre 3. Nous sommes à la fin d'une courte série de messages sur la sagesse dans le livre des Proverbes. Nous avons vu dans le premier message, nous avons entendu de nos oreilles l'appel de la sagesse dans Proverbes chapitre 1. Ensuite, nous avons examiné le chapitre 2 dans le dernier message. Nous avons littéralement connu et senti la protection de la sagesse et le secret de cette protection. Et ici, aujourd'hui, nous allons regarder le chemin de la sagesse. Et il y a 3 choses sur le chemin de la sagesse que je tiens à vous dire dès le début. Numéro 1, il est construit sur la confiance, versets 1 à 12. Deuxièmement, il repose sur la vérité, les versets 13 à 22. Troisièmement, sa prime est la tranquillité, versets 23 à 35. Tout d'abord, le chemin de la sagesse est construit sur une confiance inconditionnelle et absolue dans le Seigneur Jésus-Christ. Les versets clés ici sont les versets 5 et 6. Soulignez-les dans votre Bible si vous ne l'avez pas déjà fait. Je me souviens lorsque nos enfants étaient petits et je faisais du covoiturage, la première chose, les 2 premiers versets que j'ai dû mémoriser étaient ces 2 versets de Proverbes chapitre 3. J'avais un public captivé. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui dirigera ton chemin. Qu'est-ce que Salomon dit ici? Je veux que vous m'écoutiez très bien. Salomon est en train de dire qu'il n'y a qu'un seul moyen de faire confiance à Dieu et c'est la confiance totale. Qu'il doit y avoir une confiance totale dans le conseil qui nous parvient de la parole de Dieu sans le modifier. Qu'il doit y avoir une confiance totale dans la carte routière qui nous est donnée par la parole de Dieu sans essayer de la changer. Qu'il doit y avoir une confiance totale dans la direction qui nous est donnée dans la parole de Dieu sans y faire d'addition ou de soustraction. Qu'il doit y avoir une confiance totale dans la direction souveraine et dans le plan de Dieu pour nos vies. Qu'il doit y avoir une acceptation absolue, sans réserve, du leadership de Dieu, sans condition. Vous dites, minute, qu'est-ce que tu veux dire par condition? Laissez-moi vous l'expliquer. J'ai vécu assez longtemps pour comprendre que Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Bible, ce Dieu qui nous a fait, savait qu'il y a des gens qui sont heureux d'accepter le plan de Dieu pour leur vie, mais seulement s'ils sont d'accord. Il y a un grand nombre de personnes qui sont plus que prêtes à chanter. Là où il me dirige, je le suivrai. Mais à condition que Dieu les pousse dans le sens où elles veulent aller. Il y a aussi des gens qui sont plus que prêts à suivre Jésus, mais seulement s'il va dans leur direction. Il y a des gens qui sont ravis de servir Jésus, mais à condition que Jésus soit au bon endroit, au bon moment et pour un bon prix. A.W. Tozer a dit « Tous les croyants ont le Saint-Esprit, mais l'Esprit Saint n'a pas tous les croyants. » Est-ce que l'Esprit Saint vous a? Le chemin vers la sagesse est construit sur la confiance totale en Dieu, pas sur la demi-confiance, pas la confiance conditionnelle, pas la confiance occasionnelle, pas la confiance facile, pas une confiance basée sur un besoin, non, la confiance sans condition. La confiance en sa sagesse, la confiance en son plan, la confiance en sa volonté pour votre vie, la confiance en son but pour votre vie, la confiance en sa direction, la confiance en ses choix pour vous, la confiance en lui. Comprenez-moi bien sur ceci, je ne veux pas que vous me compreniez mal. Toute confiance qui est conditionnelle, toute confiance qui est incomplète,
déshonore Dieu. C'est vraiment le cas. Elle l'insulte. Un cœur divisé, un esprit double sont presque aussi mauvais que de ne pas faire confiance du tout. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. Vous devez comprendre que Dieu est un Dieu patient. Dieu est extrêmement patient. Et Dieu sait que quand un nouveau croyant marche avec lui et qu'il ou elle a du mal à entrer dans cette confiance totale, Dieu est patient, Dieu est extrêmement patient, Dieu comprend. Mais quand un croyant ne fait toujours pas confiance, ne fait pas confiance, la Bible dit, dans verset 12 de Proverbe 3, que Dieu va discipliner ce chrétien au cœur dur. Le Seigneur réprimande celui qu'il aime. Écoutez-moi. Savez-vous que la première raison pour laquelle les chrétiens, en fait, selon Larry Burkett, la grande majorité des chrétiens, ne donnent pas la dîme ou n'en font pas une priorité, savez-vous ce qu'est la raison numéro 1? La méfiance. Ils se méfient de Dieu. Ils le font vraiment. Ils donnent toutes sortes de raisons moralisatrices. Mais c'est la vraie raison. Donc, ils mettent de côté ce que Dieu leur a donné. Mais pourquoi? Eh bien, vous savez, pour un jour plus gris. Ou si mon entreprise n'allait pas aussi bien l'an prochain. Attendez une minute. Qui vous a donné ce que vous avez maintenant? Dieu. Alors pourquoi donc ne pourvoirait-il pas pour votre avenir? La méfiance. La méfiance. Et c'est pourquoi le verset 9, regardez le verset 9 de Proverbe 3. Salomon entre dans le verset 9 et dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec le premier fruit de tous tes produits. » Tous tes produits, pas certains d'entre eux. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Salomon veut nous dire ici? Voici ce qu'il a dit. Si vous faites vraiment confiance à Dieu pour vous faire prospérer, vous devez lui donner la crème de la crème, pas le fond du baril. Que si vous faites vraiment, complètement confiance en les réserves de Dieu pour votre avenir, c'est vous qui écrirez le premier chèque, pas le dernier. Si vous faites vraiment confiance à Dieu pour qu'il vous soit favorable tout comme aux autres, alors vous le placerez au sommet de votre budget et non pas tout en bas. Le chemin de la sagesse. Le chemin de la sagesse est construit sur la confiance. Faire confiance au Seigneur de tout votre cœur, avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez. Deuxièmement, Salomon nous dit que le chemin de la sagesse passe par la vérité. Regardez les versets 13 à 22 des Proverbes, chapitre 3. Vous savez, les gens sont toujours à la recherche du bonheur. Après tout, c'est écrit dans la Constitution, n'est-ce pas? C'est notre droit. Et voilà comment ils le voient. Ils se désengagent de leur mariage. Pourquoi? Je ne suis pas heureux. Je recherche le bonheur. Ils quittent leurs emplois. Pourquoi? Je ne suis pas heureux, je suis à la recherche du bonheur. Ils vont d'église en église, d'enseignant biblique à enseignant. Pourquoi? Ils cherchent quelqu'un qui les rende heureux. Écoutez-moi, bien-aimés, la vérité est, vous ne trouverez jamais le bonheur de cette façon. La vérité de la parole de Dieu nous enseigne toujours qu'il n'y a pas de bonheur. Il ne peut y avoir de bonheur si ce n'est dans la sainteté. Le diable vient toujours ternir la vérité. Il ternit toujours la vérité. Il salit toujours la vérité. On le voit dans toutes les directions. Partout où nous allons, le diable vient toujours nous tromper en nous faisant penser que le bonheur peut être trouvé dans la prochaine relation, que le bonheur se trouve dans la prochaine affaire, que le bonheur peut être trouvé dans le prochain lieu exotique que vous devez visiter. Le bonheur peut être trouvé dans la prochaine expérience. Le bonheur peut être trouvé quand vous accumulez une certaine quantité de richesse. Je vous promets que quand vous arriverez là, ce ne sera pas suffisant. Je dois avoir plus. Mais le chemin de la sagesse passe par la vérité. Et la vérité est la suivante, qu'il ne peut y avoir de bonheur si ce n'est dans la sainteté. Écrivez ça.
Notez ça dans votre Bible. Si Salomon écrivait à la lumière du Nouveau Testament et à la lumière de la croix du Christ et de la résurrection de Jésus-Christ, quand il aurait écrit les versets 13 et 14 du chapitre 3 du livre des Proverbes, il aurait écrit les mots suivants. Le bonheur ne peut être trouvé que dans le Seigneur Jésus-Christ qui est notre sagesse. C.S. Lewis, dans son livre « Tactique du diable », si vous n'avez pas lu ce livre, vous devez le lire. Screwtape est le principal diable à qui Wormwood, l'apprenti diable, doit faire rapport. Ils ont une relation avec rapport direct. Et le travail de Wormwood est d'assurer la bonne orientation d'un client, de son client, et le guider en toute sécurité jusqu'à l'enfer. C'était son travail. Malheureusement pour Wormwood, il échoue. Le client devient un chrétien. Ainsi, Screwtape écrit à Wormwood une série de lettres, non seulement pour le réprimer et le menacer, mais aussi pour l'instruire sur la manière d'empêcher son client de devenir un chrétien mature. Savez-vous qu'une fois que le diable vous perd de l'emprise de ses griffes et que vous devenez un croyant en Jésus-Christ et que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, il fait des heures et des heures de travail supplémentaires pour vous garder immature, pour vous garder dans vos soucis, pour vous garder dans votre anxiété, pour vous garder concentré sur vos problèmes et concentré sur vous-même, pour vous garder concentré sur une chose ou sur une autre, pour que vous restiez immature. Une des lettres traite l'ensemble de cette question du plaisir et du bonheur. Et Screwtape avoue, il dit que la recherche du plaisir peut être un outil utile pour les mauvais esprits qui peuvent l'utiliser afin de capturer les êtres humains. Mais alors il continue ses aveux et dit, « Tu sais, ça peut être un outil problématique. » Pourquoi? Il a dit parce que le plaisir est en fait l'invention de Dieu. Alors Screwtape apprend à son apprenti Wormwood à fausser le plaisir. La porte pour l'enfer, d'après Screwtape, est très simple. Amène un désir toujours plus fort pour un plaisir sans cesse décroissant. Le but suprême est d'avoir l'âme d'un homme sans gratification. Comme c'est profond. Heureux celui qui trouve la sagesse et le chemin de la sagesse, qui passe par la vérité, pas la tortuosité, pas par la vérité tordue, pas par une demi-vérité. Elle n'est pas trouvée en ayant un pied dans le monde et un pied avec le Christ. Cela ne vous apportera absolument aucun bonheur, parce que le chemin de la sagesse passe par la vérité. Et seule la vérité peut vous apporter une véritable plénitude, un contentement, une joie, une vie épanouie, que vous viviez longtemps ou que vous ayez une vie courte. Le chemin de la sagesse est construit sur la confiance. Deuxièmement, le chemin de la sagesse passe par la vérité. Et puis, enfin, le chemin de la sagesse a pour prime la tranquillité, comprenez-moi bien. La raison pour laquelle il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui ne vivent pas dans la paix et la tranquillité au milieu de l'agitation du monde peut être parfaitement illustrée dans cette histoire vraie. C'est l'histoire d'une enseignante de l'école du dimanche qui a parlé à ses garçons de 8 ans dans la classe. Et elle leur a raconté l'histoire que Jésus a dit au sujet de Lazare et de l'homme riche. Elle a essayé d'illustrer en imitant comment Lazare a souffert, comment il a été privé de tous ses biens et pourtant il était heureux, il était en paix. Par contre, cet homme riche était orgueilleux, il était égoïste, c'était un homme ambitieux, un homme qui se foutait bien de tout le monde.
Elle a illustré en imitant la manière dont Lazare était dans le sein d'Abraham, se réjouissant, heureux, satisfait et content, tandis que cet homme riche était tourmenté chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Et puis elle s'est tournée vers les garçons de sa classe. Elle a dit, les petits, qui vous préférez être, Lazare ou l'homme riche? À ce moment, un garçon a levé la main. Il a dit, moi, je voudrais être l'homme riche quand je suis vivant et Lazare quand je meurs. Alors, bien-aimés, je veux vous parler, écoutez-moi bien. Ce garçon a résumé ce que beaucoup de gens dans notre culture pensent, mais vraiment. Ils pensent qu'ils peuvent vivre pour eux-mêmes dans cette vie et puis hériter du royaume de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent en fait vivre sur la côte du royaume de ce monde et puis hériter du royaume des cieux. Comme c'est faux, comme c'est tragique. Et si vous êtes un enfant de Dieu, écoutez-moi, si vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ, au fond de vous-même, vous savez que c'est impossible. Vous ne pouvez pas tout avoir. Et à cause de cette connaissance, au plus profond, vous n'avez ni la paix, ni la tranquillité. Vous essayez de vivre comme l'homme riche a vécu dans cette histoire de Jésus. Mais après, vous voulez être là où était Lazare. Au fond de vous, vous n'avez pas de contentement dans la vie. Au fond de vous, vous savez que la tranquillité ne peut être la prime que de la voie de la sagesse. Je veux partager avec vous quelque chose que j'ai tiré de la parole de Dieu. Je prenais mon culte personnel cette semaine. Et je lisais les paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 11. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je suis. Durant toutes ces années, ça m'a quelque peu échappé. Le mot appris, c'est un mot clé, notez-le. Appris, il dit, j'ai appris. Il n'est pas né en sachant se contenter. Aucun d'entre nous, aucun d'entre nous. Il y a une agitation au-dedans de nous. Il y a une dureté à l'intérieur de nous. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai appris. C'est une leçon que vous et moi devons apprendre encore et encore et encore et encore et encore pour que nous arrivions au point de pouvoir dire avec l'apôtre Paul, j'ai appris. Ou qu'au moins vous puissiez dire, j'apprends à être satisfait, quelle qu'en soit la condition dans laquelle je suis. Proverbe 3, 24 dit, quand vous êtes sur le chemin de la sagesse, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous êtes dans le chemin de la sagesse, voici ce qu'il dit. Si vous vous asseyez, vous n'avez pas peur, en fait c'est le mot shalom, qui est la plénitude complète. Lorsque vous vous allongez, votre sommeil est doux. Regardez le verset 26, le Seigneur sera votre confiance et ne laissera pas vos pieds être capturés. En d'autres termes, lorsque vous êtes sur le chemin de la sagesse, votre bonté, votre récompense, votre prime sera un contentement pacifique dans la vie, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Vous serez bénis à votre départ et à votre arrivée. Vous serez bénis parce que vous avez su le secret du contentement. Alors Salomon continue pour nous donner certaines des choses que nous faisons quand nous marchons dans le chemin de la sagesse. Numéro 1, il dit que vous ne refuserez pas un bienfait à ceux qui en ont le droit. Vous ne méditerez pas le mal. Vous n'allez pas vous quereller et être difficile à vivre. Vous ne serez pas envieux du succès des autres, ou du moins de l'apparence de la réussite de l'impie. Tout cela
ne va pas vous toucher. Je vais vous poser cette question. Marchez-vous dans le chemin de la sagesse? Marchez-vous dans le chemin de la sagesse? Faites-vous confiance au Seigneur de tout votre cœur, sans condition, sans modification? Placez-vous la confiance, l'entière confiance dans sa parole, au-dessus de vos désirs et de vos sentiments? Voulez-vous les primes de la sagesse? Je crois de tout mon cœur qu'elles peuvent vous appartenir aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.